Valneva, Pfizer, Johnson Johnson avec la pandémie. Les groupes pharma engagés dans le développement d'un vaccin contre le Covid ont pour la plupart explosé en bourse. Jean-Louis Deloreau, on l'a vu encore cette semaine d'ailleurs. Effectivement, plus 5000% pour Novavax depuis janvier 2020, pratiquement plus 2000% pour Moderna ou plus 850% pour BioNTech. Les valorisations s'envolent en bourse, mais on peut distinguer plusieurs groupes. Le premier est constitué de petits laboratoires qui ont fait le pari d'une nouvelle technologie, l'ARN messager. Ça, c'est Moderna et BioNTech, ce dernier qui s'est allié à Pfizer. Leurs vaccins ont été les premiers sur le marché, sont pour l'instant les plus efficaces contre les formes graves de la maladie. Ils affichent parmi les plus importantes progressions. Dans un deuxième groupe, on peut ranger les grands laboratoires comme AstraZeneca, Johnson Johnson, Pfizer ou encore Sanofi. En dehors de Sanofi, tous ont sorti leurs vaccins. Alors c'est vrai avec des technologies qui varient. Mais comme la vente de vaccins représente une part minoritaire de leurs activités, ils ont logiquement moins progressé en bourse. Par exemple, plus 16% pour AstraZeneca, plus 20% pour Johnson Johnson ou plus 30% pour Pfizer. Sanofi, lui, est en léger repli, moins 2%. Et Jean-Louis, il y a un troisième ensemble qui se dessine. Ces petits labos en passe d'homologuer à leur tour un vaccin. Exactement ça, c'est Novavax, la plus grosse progression, et Valneva. Valneva est d'ailleurs le seul à développer un vaccin plus traditionnel à virus désactivé qu'il espère sortir en fin d'année. Une chose est sûre, la crise du coronavirus a complètement rebattu les cartes parmi les groupes pharmaceutiques cotés. Moderna, par exemple, qui pesait à peine 1/16e de Sanofi avant la crise, vaut désormais 30 milliards de dollars de plus que le géant français.